Hola! On se retrouve aujourd'hui où je vais vous partager 5 idées cadeaux fait maison, 5 DIY qui sont très simples à réaliser et très peu coûteux. Donc moi je les utilise pour des compléments de cadeaux pour Noël, mais vous pouvez aussi les donner si vous êtes invité ou si vous recevez chez vous, et ça peut être aussi utilisé tout au long de l'année. Donc voilà, je vous laisse avec les idées et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Alors on va commencer par la cuillère pour chocolat chaud. Donc je vais avoir besoin de chocolat à pâtisser, de petites décorations. Donc moi j'ai pris des mini marshmallows, de la coco râpée et également de la petite déco à pâtisserie que finalement je n'ai pas utilisé. Je vais utiliser aussi mon bac à glaçons, mais vous pouvez prendre un moule à cake ou un moule à petits gâteaux, et de cuillères en bois. Vérifiez toujours que votre cuillère en bois passe à l'intérieur. Je fais fondre mon chocolat idéalement au bain-marie et je viens avec ici une petite cuillère verseuse remplir mes bacs aux 3/4. Mais vous pouvez également utiliser une douille. J'attends que mon chocolat est légèrement durci pour pouvoir y placer mes cuillères afin qu'elles puissent tenir debout. Et je vais venir mettre mes petites décorations, mes petites sucreries supplémentaires par-dessus. Vous pouvez ensuite le laisser poser soit une journée ou alors quelques heures au frigo. Moi, c'est ce que j'ai préféré faire. Alors, vous voyez, je galère un peu avec mon bac à glaçons parce que tout est très serré. Si vous avez un moule à petits gâteaux ou un moule à muffins, je pense que c'est plus pratique. Donc pour le coup, je les ai laissés poser 1 heure au frigo et je vais pouvoir les démouler juste après ça. Pour la présentation, j'ai décidé d'en mettre par deux dans un film plastique, et je vais placer ça dans une petite boîte avec une jolie tasse. Ensuite, on va attaquer la jarre à cookies. Donc c'est une jarre que vous préparez tout simplement à l'avance et la personne aura juste à rajouter les ingrédients le jour où elle souhaite faire cette recette. Donc je vais avoir besoin de 200 g de farine, de 50 g de poudre de noisette, de 100 g de cassonade, d'un demi-sachet de levure chimique, et j'ai opté pour 60 g de chocolat noir et 60 g de chocolat blanc, mais après vous pouvez mettre des M&M's, ce que vous souhaitez. Donc je viens les mettre dans cet ordre là dans une jarre. Moi j'avais acheté spécialement cette jarre qui est très jolie, mais honnêtement vous pouvez très bien recycler un bocal à la maison et pensez surtout à bien tasser entre les deux ingrédients. Et une fois mon bocal terminé et fermé, j'ai rajouté un petit cartonnet où j'ai
inscrit dessus les ingrédients à rajouter avec le nom de la personne à qui je souhaitais l'offrir. Ensuite, pour les amateurs d'apéro, voici une recette très rapide de rhum arrangé. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de 60 centilitres de rhum, de 20 ou 30 centilitres d'eau de noix de coco, de 2 bâtonnets de cannelle ou alors vous pouvez opter pour 2 gousses de vanille et d'une cuillère à soupe de sucre de canne ou de sirop de canne. Donc je viens mettre d'abord ma cassonade au fond de ma bouteille et je viens rajouter 70 centilitres de rhum. Donc là j'avais acheté une bouteille qui faisait 70 centilitres directement. Alors je suis pas du tout experte en rhum, on m'a conseillé de prendre celle-ci et voilà, tout simplement je l'ai prise. Et je viens remplir ma bouteille qui est une bouteille d'1 litre d'eau de coco et je viens ensuite mettre mes 2 bâtonnets de cannelle. Et donc ça se conserve très longtemps, mais il faut d'abord laisser macérer 2 semaines. Donc je vais l'indiquer sur une petite étiquette où je mets également le nom de la personne à qui je l'offre. Audio Hub Preview. On va passer maintenant à la recette des sablés. Donc pour cela, je vais avoir besoin de 100 g de farine. Ici, j'utilise de la farine complète, de 20 g de poudre d'amande, de 20 g de lait végétal. Moi, ça sera du lait d'amande sans sucre ajouté. 50 g de sirop d'agave, 45 g d'huile de coco fondue, une cuillère de vanille si vous le souhaitez, c'est optionnel, une cuillère à café de cannelle ou d'épices 4 épices, une pincée de sel et pour le glaçage, si vous souhaitez en mettre du sucre glace avec de l'eau. Pour les emporte-pièces, je vais vraiment utiliser que les étoiles pour vraiment rester dans le thème de Noël. Donc je préchauffe mon four à 170 degrés et je vais venir mélanger mon lait, mon sirop d'agave, mon huile de coco. Ensuite, je viens rajouter mes épices et mon sel. Je mélange le tout et je vais pouvoir venir rajouter ma farine et ma poudre d'amande. Vous allez pouvoir étaler votre pâte sur un plan de travail, idéalement avec de la farine pour pas que ça colle, l'étaler et tout simplement mettre vos emporte-pièces pour pouvoir le mettre sur votre plaque de cuisson et le laisser 30 minutes au four. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Alors j'ai totalement raté le glaçage, mais je vous montre quand même, donc comme ça va vous servir de leçon. J'ai mis beaucoup trop d'eau et regardez, c'était trop liquide, mais j'ai quand même décidé de mettre de la petite déco de pâtisserie dessus et j'ai utilisé une petite boîte à biscuits que j'ai réutilisée. Voilà, vous pouvez mettre ça dans des petits sachets comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Audio Hub Preview. Et on termine avec la création d'attrape-rêve. Donc moi j'utilise des napperons qui appartenaient à ma grand-mère, donc ça a vraiment une valeur sentimentale. Pour les cercles où je vais les accrocher, c'est des tambours à broder, donc vous pouvez utiliser directement les 2 cercles, mais moi j'en utilise un sur 2. Pour
pour les attacher, vous pouvez prendre de la ficelle de laine, de la ficelle de jute, vraiment ce que vous avez, et après vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Moi j'utilise des rubans de satin, des rubans de dentelle et des perles, des plumes, vraiment vous pouvez vous éclater en fonction des couleurs. Je vous laisse maintenant avec quelques modèles que je vous ai fait pour pouvoir vous donner des inspirations.